Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons aborder la problématique de l'anorexie mentale, voir en quoi elle consiste d'une part et les impacts sur la santé. Go pour le diaporama. L'anorexie, de quoi parle-t-on? On pourrait dire que l'idée maîtresse, c'est de maigrir à n'importe quel prix. Je dirais même plutôt mourir que de grossir. Maintenant, voyons les critères un peu plus objectifs. Donc, j'ai repris les critères du manuel de la classification internationale des maladies. Donc, pour définir une anorexie, il faut une perte de poids ou une incapacité à en prendre conduisant à un poids au moins inférieur de 15% par rapport au poids normal. C'est-à-dire que l'IMC sera inférieur à 17,5, ce qui est vraiment très peu. La perte de poids, elle est provoquée par le sujet, qui va éviter donc les aliments entre guillemets qui font grossir. Donc c'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas une perte de poids due à une autre maladie. Il y a une perception de soi comme étant trop gros, avec une hantise de grossir. Un trouble endocrinien diffus, donc chez les filles, on aura une aménorrhée, c'est-à-dire une absence ou disparition des règles si elles avaient existé. On va distinguer deux types d'anorexie mentale. Il y a le type restrictif pur. Donc là, la perte de poids va provenir d'une restriction alimentaire qui est aussi bien quantitative, donc diminution drastique des portions, le fait de sauter des repas, mais cette restriction va aussi être qualitative, c'est-à-dire que la personne va rejeter certaines catégories d'aliments qui sont pourtant indispensables à la santé. Et on va retrouver aussi une pratique d'exercice physique faite de façon excessive, donc à outrance, quasi addictive. Le type purgatif, donc là la personne va avoir recours à d'autres stratégies, comme par exemple le fait de se faire vomir, de consommer des coupes-faim, des diurétiques, des laxatifs, parfois plusieurs sur la journée. Et c'est là que souvent l'anorexie va commencer à s'alterner avec des crises de boulimie. Parmi les stratégies, on peut aussi trouver le tabagisme, non pas pour le plaisir de fumer entre guillemets, mais vraiment avec cette idée, ah, le tabac augmente peut-être le métabolisme, je vais peut-être encore pouvoir perdre 2-3 kilos. La toxicomanie, comme par exemple la cocaïne, qui va aussi tromper la faim. Une utilisation excessive de chewing-gum, pour aussi moins ressentir la faim. Restriction hydrique, via l'utilisation des diurétiques. Ou à l'inverse, on peut avoir de la potomanie, c'est-à-dire que là, la personne va consommer des quantités importantes d'eau, soit pour se remplir le ventre et aussi tromper la faim, et ou dans l'espoir, entre guillemets, d'éliminer. Le début de la maladie, il apparaît sous forme anodine en général, c'est juste un petit régime comme ça en passant. Et puis au fur et à mesure de la perte de poids, il y a une sorte d'euphorie qui va s'emparer de la personne, et il peut même y avoir un sentiment de toute puissance. Parce qu'au fond, défier la faim, c'est aussi défier la vie, défier la mort. Et c'est un état qui va contraster avec l'état physique observé. La personne a l'air toute fragile physiquement et en même temps, on a l'impression d'une énergie qui se dégage d'elle. Et c'est bien là le piège de la dénutrition. Elle donne pendant toute une période, elle donne l'impression pendant toute une période d'une énergie phénoménale, d'où aussi le sentiment de toute puissance. Mais malheureusement, il ne s'agit là que d'une illusion hormonale. Car dans les faits, le corps il s'épuise de minute en minute, il brûle ses dernières cartouches et ça peut aboutir à une décompensation qui pour certaines personnes sera fatale. La personne ne reconnaît pas sa maigreur, elle se trouve en général énorme en étant maigre. On devinera assez aisément que l'image et l'estime de soi seront souvent au ras des pâquerettes, sauf dans les moments de sentiment de toute puissance. L'expression des émotions peut être fortement réduite, voire inexistante, comme si la personne s'anesthésiait. C'est la maladie qui prend la relève en fait, au niveau des émotions. On observe aussi très souvent un surinvestissement intellectuel avec des résultats scolaires qui sont souvent brillants. D'ailleurs, toutes les personnes anorexiques que j'ai eues en consultation étaient des hauts potentiels. Avec le perfectionnisme qui va avec et qui va être à son apogée, et une pensée souvent rigide. Donc la personne, elle n'en démord pas. L'anxiété face à la vie est telle que la personne va tenter constamment de contrôler tout son environnement. Et pour tenir le cap, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va se construire des images répulsives de la plupart des aliments. Donc elle va vraiment les voir comme étant dégoûtants. C'est le cas évidemment des matières grasses, du sucre, mais aussi du pain, des pâtes, des féculents. Tous ces aliments vont être diabolisés. Donc il y aura des bons et des mauvais aliments, des aliments permis et des aliments interdits. Le problème, c'est que la liste des aliments interdits, elle va être très longue. Donc en fait, la personne qui souffre d'anorexie, elle a un seul objectif, c'est contraindre son corps à maigrir. Et je dis bien contrainte. Il y a une notion de forcing dans cette idée. Pour ce faire, évidemment, le calcul des calories va se faire à chaque prise alimentaire. Donc la nourriture ne sera plus vue que par rapport à sa composition calorique. Ça va être un véritable calcul d'apothicaire. La plupart du temps, pas toujours, mais dans 80% des cas, le cercle infernal va finir par des compulsions, c'est-à-dire une alternance d'anorexie et de boulimie. Ce qu'on peut comprendre, l'obsession de la nourriture est à ce point envahissante qu'à un moment donné, la personne ne peut pas y résister éternellement. Et c'est là un deuxième drame pour ces personnes. D'une part, parce que les pulsions qui vont suivre vont être proportionnelles aux interdits qui ont été mis précédemment, mais aussi parce qu'autant elles étaient fières de tout contrôler, autant là elles ne contrôlent plus rien du tout. Et c'est vécu vraiment avec un sentiment de honte en général. Donc il y a une sorte de yo-yo qui va s'installer entre les phases restrictives et des phases de totale perte de contrôle. Donc là, l'envie naturelle de manger revient au galop. Les frustrations finissent par exploser. Et ce sont souvent tous les aliments interdits qui vont être consommés pendant les crises de boulimie. Dans quelques rares cas, on peut avoir des crises de boulimie avec des aliments sains, entre guillemets, mais la plupart du temps, ce sont tous les mauvais aliments qui vont être consommés pendant la crise. Alors voyons maintenant un peu les impacts de l'anorexie sur la santé. Donc le corps, je l'ai dit tout à l'heure, est parfois surprenant par sa résistance. La personne qui souffre d'anorexie va étonner dans un premier temps son entourage par l'énergie qu'elle déploie, que ce soit au niveau scolaire, donc au niveau de ses études, qu'au niveau du sport, ou tout simplement pour tenir. Les dégâts sont pourtant là et vont s'installer vraiment de manière insidieuse. Alors ça peut être dur à entendre, je comprends, le but n'est pas de faire peur, mais faire la politique de l'autruche ne va pas faire avancer les choses non plus. Donc le but, c'est d'aboutir à une prise de conscience que le corps est en souffrance, qu'il réclame de la douceur et de la bienveillance. Alors comment le corps va crier au secours? Hop là. D'abord, il y aura des carences, évidemment, qui vont être engendrées par la dénutrition. Le corps va se mettre aussi à fonctionner au ralenti, afin de garder ses forces que pour l'essentiel, que pour le minimum vital. Donc on va avoir la fonction cardiaque qui va diminuer, même s'il y a des phases de tachycardie. Globalement, la fonction cardiaque diminue. De l'hypothermie, c'est-à-dire que la température du corps va diminuer. La constipation va faire son apparition. Vous me direz que le peu qui est consommé, c'est un peu normal, mais aussi parce que les intestins vont aussi se mettre au ralenti. La circulation sanguine va ralentir en périphérie, d'où parfois les extrémités violacées. À un moment donné, on peut avoir des vertiges et une sensation intense d'épuisement qui vont se pointer pour ne plus repartir. On notera souvent une perte de cheveux. Si c'est une adolescence qui est touchée, c'est le système hormonal qui va se mettre en arrêt. Donc la croissance peut s'interrompre, les règles se font absentes, la consolidation osseuse ne se fait pas correctement, avec parfois déjà des problèmes d'ostéoporose. Alors dans le cas où la personne a recours à d'autres conduites purgatives, le fait de se faire vomir, les diurétiques, les laxatifs, les conséquences vont se multiplier, notamment au niveau du bilan sanguin. Donc on aura de l'hypoglycémie, un manque de sucre, qui peut entraîner des malaises pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance ou une difficulté à faire fonctionner son cerveau. L'hyponatrémie, c'est un manque de sodium qui est souvent dû à la consommation excessive d'eau, dans le but entre guillemets d'éliminer, ou parfois en cas de contrôle sur la balance en présence d'une personne tierce pour peser plus. Mais le fait de consommer beaucoup d'eau fait qu'il peut y avoir une perte de sodium.
L'hypokaliémie, ça c'est le manque de potassium qui va entraîner un risque important d'arrêt cardiaque, insuffisance rénale et aussi des problèmes hépatiques. Donc le pancréas et le foie peuvent en payer les frais aussi. Non, si les vomissements sont réguliers, ils vont entraîner d'autres séquelles, notamment au niveau de l'estomac, avec des problèmes d'œsophagie, des ulcères. L'émail des dents va être fortement abîmé. Donc tout cela pour dire que si forcer la personne à manger beaucoup ne sert pas à grand-chose, il est important au minimum d'avoir un suivi médical, ne fût-ce qu'à travers des prises de sang. Donc il est indispensable vraiment de surveiller les troubles ioniques, phosphore, potassium, glycémie, magnésium, sodium, sans quoi la vie n'est plus possible. Bien sûr, la tendance de la personne qui souffre d'anorexie est le déni. Maintenant, il ne faut pas la croire sur parole quand elle vous dit qu'elle va bien. Petite mise en garde quand même aussi, c'est de ne pas sombrer dans le syndrome de renutrition. Avoir tout d'un coup des apports importants ou rapides en graisse ou en sucre ou en aliments tout court d'ailleurs, c'est potentiellement dangereux. Donc la reprise alimentaire, elle doit se faire graduellement. Alors comme mot de la fin, voici ce que moi j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de partager, c'est que votre corps il est précieux. Vous avez besoin de lui pour vivre. C'est plus important que vous ne le croyez. Donc donnez-vous la permission de prendre soin de vous. Offrez-vous protection et respect. Alors nous verrons dans les prochaines vidéos les comportements qui doivent alerter en tant que parents ou proches de personnes anorexiques. Et dans une troisième vidéo, nous verrons les attitudes à adopter face à un être aimé souffrant d'anorexie et de boulimie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon site www.toutestpossible.be. Je répondrai à votre email. Vous pouvez par la même occasion vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des activités, des articles, des vidéos. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous avez aimé. Je vous souhaite des heures à venir pleines de joie de vivre et de bonne humeur. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.